pêche. La musique, c'est la vie. Tiens, au début des années folles, 1920. oui, le jazz arrive en même temps que les alliés américains. La musique est partout. D'ailleurs, le jazz est un style de musique qui fait fureur. C'est un style de musique qui plaît beaucoup. À Paris, la Coupole, la Closerie des Lilas, la Rotonde sont des lieux qui sont des vrais repères d'artistes. D'ailleurs, même le marché aux puces de Saint-Ouen. Je vais à Saint-Ouen, marcher au bus m'appelle déjà son plein. Je me déniche une trompette dans un coin et soudain, immédiatement, je me vois en blanc sur une estrade avec des gens devant. On m'a dit de me trouver pas quand on m'entend. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Je le donne au marchand et content tout le temps l'instrument. Tout excité, je suis rentré, mais sans tarder je me suis mis à souffler. Et voilà ce que ça a donné quand j'ai joué. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen, acheter un instrument chacun pour faire un. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant quand on se met à souffler, cela fait dans un petit bar à 2 pas du boulevard. On joue le soir et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. C'est la bonne vie, plus de soucis, garçons et filles se croient au paradis. Quand les breaks s'envolent, t'as l'envie, allez, fini. C'est peut-être comme ça qu'est né le Boris Vian musicien. Musicien, mais aussi scénariste, auteur, critique de musique, critique de jazz.
On dit qu'il a écrit environ 600 chansons. Des chansons qui parlent d'amour, de joie, de peine, de guerre. Des chansons qui parlent de la vie, quoi. Une chanson, c'est de la musique et des mots. Quand on parle, on ne parle pas tout seul. On parle avec son époque. Et en chanson, là ? Bien, quand on chante, c'est pareil. On chante son époque. À mon époque, on disait, il se la pète. À mon époque de pêcheur. Mais pour dire quoi alors? Ah, pour dire snob, pardon. Oui, parce que on qualifiait quelqu'un de snob le siècle dernier, quelqu'un qui cherchait à se distinguer de ses contemporains. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « Je suis snob ». C'est vraiment le seul défaut que je gomme. Simplement des mois de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand ça va avec qui te garde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, excessivement snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, cravate de sécu, costume d'Italie et des cheveux complets vermoulus. Un repli au doigt, de pied par celui-là, des ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir.
rentre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un nucléaire, c'est moi la balle est plus chère. Ah, je suis snob. C'est vrai. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec des amis tous les vendredis pour faire du storytelling party. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver plus souvent. J'avais la télé et ça m'ennuyait. Je l'ai retourné de l'autre côté, c'est passionnant. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob. Encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Les chansons nous parlent parce qu'elles parlent des gens, de leur vie, de leur ville, des rues. Boris Vian, d'ailleurs, a écrit une chanson qui s'appelle La Ruate au retour d'une promenade avec son ami Raymond Queneau. Lorsque j'y ai été pour la première fois, c'était en février, mais il faisait pas froid. Des clochards somnolaient sur les grilles fumantes, et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond qui m'a dit « Mon colon, il faut que tu constates qu'il n'y a rien comme la ruate. La ruate. » Une rue bordée de colonnes où il n'y a jamais personne. Il y a simplement en l'air des voies de chemin de fer où passent des lanternes tenues par des gens courts qui ont les talons qui sonnent sur ces allées grillées, sur ces colonnes de fonte qui viennent du Parthénon. On l'appelle la ruate parce que c'est la plus batte. La ruate. C'est une rue couverte, c'est une rue ouverte, c'est une rue déserte qui remonte au debout. Des chats décolorés filent en prise directe sans jamais s'arrêter parce qu'il n'y pleut jamais.
Le jour on va jamais, parce que c'est moins joli, alors on va la nuit, le long de la rue Watt, la rue Watt. Il y a des rues dont on cause, qui ont pourtant pas grand-chose, des rues sans caractère, juste un peu putassières. Mais au bout de Paris, près de la gare d'Austerlitz, vierge et vague et morose, la rue Watt se repose. Demain, j'achèterai quelques mètres carrés pour planter mes tomates le long de la rue Watt. La rue Watt. Boris Vian, Boris, un nom d'origine russe qui signifie guerrier, combattant. Pourtant, malgré son prénom, Boris Vian était bien français. Il est né à Ville d'Avray en 1920 et, comme beaucoup d'artistes, il devait plutôt se sentir citoyen du monde. Je suis né dans les parents étaient bien français, ma mère s'appelait mon territoire, comme mon prénom d'évoque, parle Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite, dans ton imagine, on n'a pas marine, qui sont à boire à son savoir. L'air slave, j'ai l'air slave. Ça me poursuit depuis qu'elle
L'académie me trouve à l'éloge. Au bord des toits, je me promène la lune. Entre mes doigts se change en dune, je bois. Et le matin, quand mon réveil résonne, fini la fête, il n'y a plus personne, j'ai froid. Samedi dernier, je me suis sauvé comme tout le monde, et je suis rentré un peu éméché, mais très gai. J'étais fin perdu, et je voyais plus comme tout le monde, et je suis rentré, et je me suis couché comme jamais. C'est pas mon lit, c'est pas mes draps, ça danse. Où est-ce que je suis, qu'est-ce que c'est que ça? En quel sens une montre? Pour une fois, je rêve à deux, c'est chouette. J'en ai dedans de voir en tête la tête de ma pomme. Des rêves comme ça, moi j'en réclame. Des rêves en forme de bonne femme. Avec des cheveux, avec une âme. C'est bon, oui, c'est bon. Plus besoin d'être un homme célèbre. Plus besoin d'aller chasser le zèbre. Ou de se démancher des vertèbres. Trop long, oui, trop long. Et puis mon rêve, il a des lèvres roses, des cheveux blonds, ils sont bons, et il cause, tiens, tiens. Moi j'en profite pour lui qui dure mon rêve. Moi j'en profite pour lui qui dure mon rêve. Je suis bien. Oh. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Oh, je suis bien. Je suis bien. Le rêve, le rêve, s'il est bien un moteur de l'artiste, c'est surtout le propre de tout être humain. Rêver, rêver d'une autre vie, rêver d'un monde meilleur, échapper au réel, satisfaire un désir. Parfois, pour échapper à ce réel, on a recours à des substituts comme la drogue ou simplement l'alcool. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. L'amour vaut-il d'être vécu? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans.
il faudrait en finir. Oui, non, mais le clin d'œil s'arrête là. Non, c'était juste pour pouvoir parler justement d'une célèbre lettre que Boris Vian a écrite au président, M. René Coty, à la fin de la guerre d'Indochine. Il lui a écrit une lettre qui en a été une chanson, et d'ailleurs cette chanson a été interdite de radio pendant très longtemps. Elle a été censurée. Et pourtant, c'est une des chansons les plus connues maintenant de Boris Vian. Donc, messieurs les censeurs, bonsoir. Les censeurs pour l'échafaud. Merci Jean-Pierre. Non mais je conduis ça à 100%. Oui, il a déserté. Désolé, j'ai un trou. On ne peut pas trouver, c'est du piano. Effacé. Je suis sorti de la liste. Interdite. Censuré, la censure.
Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu partir mes frères, j'ai vu mourir mon père et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des mondes et se moque du verre. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma femme, on a volé mon âme, et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, refusez de partir, n'allez pas à la guerre. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Ah oui, non, alors, puisqu'on est entre nous et qu'on est dans la répétition, je vais juste te dire un petit mot pour dire que, voilà, je me demande pourquoi Jean-Michel a choisi un répertoire autour des chansons de Boris Vian, parce qu'on se rend compte qu'il y a des textes... non, mais là, j'en ai passé, non? Non, ben oui. Des chansons qui sont vraiment plus d'actualité. Comme par exemple la chanson qui va suivre et qui s'appelle la chanson des bombes atomiques. Ah bah non, justement. C'est déplacé. C'est complètement déplacé. Enfin. Mon oncle, la fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie et son travaux pratique. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur, c'est en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, c'est pas beaucoup plus vaste, mais une chose m'étonnante, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a posé
pendant des jours tentait avec Caro d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois bien, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons de mots, c'est non plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant que je les résultats, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut des excuses à ceux que Zacharia était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua aux andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant le juré, le voilà qui bafouille. Monsieur, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand on avait conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant débute immédiatement chef du gouvernement. Alors justement, je parlais des chansons qui sont plus trop d'actualité. Encore une autre dans le répertoire de Boris Vian qui n'est plus du tout d'actualité parce que c'était une chanson écrite pendant les 30 Glorieuses. Vous savez, cette période où chacun devait avoir son armoire à cuillère, son cire-godasse, son repas slimasse, son tabouret à glace, et puis bien sûr sa fameuse tourniquette pour faire la vinaigrette. Vous avez révisé avant de venir. Eh bien, heureusement, on n'est plus à une époque où on a besoin de tout ça. Genre où on se demanderait quand est-ce que va sortir le dernier iPhone 28. Autrefois s'il arrivait que
C'est beau, tiens, c'est encore ça. Hein? On n'aurait pas dû manger des petits. Je sais pas, c'est là, dans la source qu'il y avait un os. Ouais, t'es un peu gonflé. Oh! On va faire pas là. T'as des dents là? Je crois qu'il va falloir que j'aille chez le dentiste, Émile. Ça fout la trouille pour le dentiste. Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh, qui est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça. La salle d'attente est bourrée de gens et pendant que j'attends, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc porté par deux bastards. Oh, je m'aime déjà pour faute de camp. Et l'infirmier criait en suivant. Je suis debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. Il pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des conneries à la main. C'est qui vole en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents. En moins de tombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh maman, voilà qui tombe. Mes deux plus belles dents, celles que j'ai par devant. Oh, il met la gueule au chalumeau et il refile un grand verre d'eau. Il me dit, faut régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fausse toute mon oseille. Elle me refile 50 balais. Et il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraîner. Et moi, je ce soir le blues du dentiste dans le noir. Et moi, je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir. Oh, ma fallait m'apprendre des petites dents pour santé, alors. Quand j'étais jeune, on disait mal d'amour, mal dedans, mal d'amour. Je sais pas si ça le dit toujours. Hein? Et dehors aussi. Hein? Quoi? Dehors aussi. Mal dehors, oui. On ne disait pas, tu pleures, pleure comme ça tu feras. Enfin bon, bref. L'amour, sans doute, un des autres moteurs des artistes et des gens.
dans mes bras, c'est la fin de tous mes tracas. Dès que je mets la tête sur l'oreiller, je commence à rêver. Il m'arrive des trucs terribles, le soir de mon lit, je tire des lions comme à la cible et je vous dis Disney. Dans les journaux de la ville, j'ai une photographie en grand format et une femme se frotte à moi. J'escalade des montagnes, je bats les records, je trafique de la gamme du pôle sud au pôle nord. Et dans maintenant le rêve, je viens de remplacer le prince consort. Je franchis le mur du son, sans ressentir un frisson. Je donne des interviews et l'on me trouve comme talon fou. Des salles entières m'acclament debout. Je suis le premier pilote à prendre la fusée qui va porter sur la lune la recette de leur rêver. Je suis un des surhommes, je sais voler de succès en succès. L'autre jour j'accoupe au bureau et je raconte tout de haut les exploits de mon esprit de putain, de mon tous les copains. Il y avait Gabi, la secrétaire, qui pouvait en avoir l'air. Et figurez-vous, tout ça c'est merveilleux, mais je commence bien mieux. Il m'arrive un truc terrible, ce soir dans mon lit. J'ai le crâne, c'est infernal, je me sens petit. Ah, question que je dors. Derrière la maintenant du près de moi, et je suis pas plus fier que ça. Quand ça m'arrivait en rêve, je savais comment faire. Je tombais sous coup férir des filles au train de fer. Mais Gabi me regarde, et ça me fait des nœuds dans l'estomac. Elle s'approche un peu, elle a de grands yeux bleus et de longs cheveux blonds qui s'entortillent dans les boutons de mon pyjama en toile d'avion. Et voilà qu'elle m'embrassait, je sens tout tourner. Le lion fuit la chasse, je suis ratatiné. Ah, Dieu mes rêves sages, que l'aventure est pourtant je sens bien que celle-là recommencera demain soir et après-demain. Demain soir et après-demain. Demain soir et après-demain, jusqu'à la fin des fins. Jusqu'à la fin des fins. Soir dans mon lit. Adieu mes rêves sages, dit-il dans cette chanson. D'ailleurs, un artiste doit-il être sage? Écrire et transmettre des choses avec sagesse, c'est ça aussi une chanson. Mais un artiste ne doit pas forcément être sage, on doit vivre libre, quoi. Bah, puis sur Terre, on n'est pas sages. Ça n'avait pas marché non plus. Ça ne marchera jamais. Oui, bon. Mais on n'est pas là pour se faire... Eh ben oui, on n'est pas là pour se faire engueuler, quoi. Un beau matin de juillet, le réveil s'est levé de lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te souhaiter, c'est aujourd'hui qu'il passe. On risque de pouvoir sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est foulé par les agents. Alors j'ai dit, on est
l'équipe qui joue de la batterie, Michel Mido. Et le plus italien de l'équipe qui joue de la guitare basse, c'est Roberto. Vos applaudissements également pour Monsieur Philippe Pousset. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer L'Oréal. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous comptez les citoyens à la porte, il faut pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais ne grosse pas. Alors on est descendu chez Satan, et là c'était pas le temps. Ce qu'il faut comprendre, est temps, quand il est temps, on peut finir par venir. Voilà, ça nous a pris un temps. Mais bon, je pense qu'on est quand même assez content. Merci encore d'être là.